جمهورنا الرياضي مرحبا بكم في هذا الحوار الرياضي الخاص والذي ياتي مع العاب البحر بالمتوسط وهران 2022. هذا الحوار راح نتكلموا فيه عن الامور التنظيميه لهذه الطبعه 19، وحيحضر معي السيد فريدي كادياتا نائب مدير لجنه تنظيم العاب الفرنكوفونيه التي ستكون السنه القادمه بكينشاسا بالكونغو الديمقراطيه. مسيو كادياتا فريدي، bonjour, bienvenue en Algérie. Merci Monsieur Yash. Allah يسلمك، je dirais Allah يسلمك. Aujourd'hui, vous êtes ici en Algérie, vous êtes le vice-président du comité d'organisation des Jeux de la francophonie, c'est ça? En effet, oui. Je suis directeur national adjoint en charge des questions informatiques et technologiques de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa en 2023. Monsieur Freddy, vous êtes là en Algérie depuis quand? Surtout que depuis le 25 de ce mois, il y a eu les Jeux méditerranéens qui ont commencé ici à Oran. Oui, nous sommes en Algérie depuis le 25. Nous sommes d'abord arrivés par Alger, le 25. Et c'est le 26 hier que nous sommes arrivés sur Oran pour justement participer à cet événement important que sont les Jeux de la Méditerranée. Sûrement vous êtes venu ici pour voir, constater, visionner tout ce qui est infrastructure, organisation de ces Jeux méditerranéens, surtout que l'Algérie, on peut dire qu'elle a relevé le défi. Oui, en effet, nous sommes là pour deux choses. D'abord, premièrement, pour devoir partager l'expérience avec nos confrères algériens sur comment est-ce qu'ils ont relevé le défi, comme vous l'avez soulevé tantôt. Quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et comment est-ce qu'ils ont fait pour relever le défi. Parce que, comme nous l'avons justement observé, les Jeux sont à la hauteur du grand pays qui est l'Algérie. Et également, à la lumière également des 9e Jeux de la francophonie, la République démocratique du Congo aimerait bien être prête à relever également le défi. Et d'autre part, c'est d'un point de vue opérationnel. Comment est-ce que sont pris en charge, par exemple, les athlètes, les compétitions sportives, comment telles qu'elles sont organisées, et également comment est-ce que, par exemple, les bénévoles, l'accueil, le protocole, comment est-ce que tout cela est organisé. Parce que pour nous, il est important de devoir partager l'expérience du comité d'organisation des Jeux de la Méditerranée avec les Jeux de la francophonie. Ça sera pour nous un repère, ça sera pour nous une base que nous allons également transposer pour voir comment, de notre côté, à notre tour aussi, relever le défi. Si on va commencer par ici, par le village méditerranéen ici à Oran, quelles sont vos impressions par rapport aux installations de ce village, les installations, comment les sportifs des pays participants sont hébergés, les commodités ici dans ce village? Pour ce qui est essentiellement des commodités, nous avons observé plusieurs pays, plusieurs délégations, plusieurs athlètes des différents pays. Comment est-ce qu'ils sont par exemple hébergés? Comment est-ce qu'ils sont par exemple pris en charge? C'est tout simplement louable, tout simplement après ça, parce que nous voyons d'un côté les différents pays, mais qui sont pris en charge ensemble, les énergies qui sont mises ensemble. Et cette synergie-là, c'est tout simplement intéressant. Les infrastructures, c'est vrai que c'est un défi important. L'Algérie a été à la hauteur. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pourrons également adapter cette expérience-là sur la nôtre. On parle aussi de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu samedi dernier au stade olympique Émile Oudhadfi. Sûrement vous avez suivi cet événement-là. Quelles sont vos impressions par rapport à cette cérémonie, tout ce qui a été fait au stade d'Oran? Voilà. Ce qui est par exemple de la cérémonie d'ouverture, c'est parfois un élément surprise dans les défis de l'organisation de grandes compétitions comme celle-ci. Parce que cela rallie plusieurs équipes qui se mettent ensemble pour reproduire le travail comme celui que nous avons observé. On a vu un stade illuminé, on a vu plusieurs délégations et tout cela s'est joué à la seconde de près. C'est très sensible. C'était tout simplement magnifique et nos impressions sont tout à fait positives par rapport à ça. Si on parle aussi du stade olympique, des infrastructures qui sont à côté,
la piscine olympique, la salle omnisport, aussi si on va sur la ville d'Oran, le complexe de l'hôtel Méridien où se passent aussi d'autres disciplines. Est-ce que vous avez visité ces infrastructures et quelles sont vos impressions? Nous n'avons pas encore à l'instant précis visité toutes ces infrastructures, mais un grand nombre d'infrastructures ont déjà été visitées, telles que le village de jeux que nous nous retrouvons, l'hôtel Méridien. Il y a tous ces sites sportifs que nous avons pour certains déjà visités et pour d'autres que nous sommes en train de visiter. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un défi énorme. Arriver à réaliser tout ceci signifie qu'il y a eu un travail des fourmis derrière. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs équipes qui se sont mobilisées pour reproduire le résultat que nous sommes en train d'observer. Et pour l'instant, nous tenons d'abord à remercier tout le peuple algérien pour l'hospitalité, l'accueil avec lequel les différentes délégations issues des différents pays, des différentes cultures, des différentes langues sont en train d'être accueillies. Notre délégation y compris, je le dis au nom de la délégation de la République démocratique du Congo, nous sommes tout simplement fiers, nous sommes tout simplement assez satisfaits du niveau d'organisation, du niveau du sérieux et du niveau d'implication de tout le peuple algérien ensemble pour la réussite de ces Jeux méditerranéens. Monsieur Fridi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Comment s'est faite la relation, le contact avec le comité d'organisation algérien? Comment vous avez fait pour vous déplacer et venir ici à Alger, ensuite à Oran? Ok, les contacts, comme je le disais tantôt, se sont faits également au niveau des différents comités organisateurs et au niveau des gouvernements. Donc, il y a eu des correspondances, il y a eu des saisies, et puis après, la délégation a été accueillie dans les meilleures conditions par les autorités algériennes et les autorités d'organisation des Jeux. Surtout qu'ici en Algérie, on peut dire à relever le défi parce que ça fait bien longtemps que l'Algérie n'a pas organisé un tel événement de cette envergure. Surtout que aussi le public joue le jeu, le public est présent dans les stades, dans les infrastructures, supporte les différentes nations, c'est un plus. Oui, c'est effectivement un plus. Il y a toujours une expérience. Hein. Vous savez, pour la République démocratique du Congo également, ce sera la première fois que nous organiserons un événement d'une aussi grande importance et d'une intensité comme celle que l'Algérie est en train d'accueillir aujourd'hui. Tout ça n'est pas seulement des évidences, mais cette première expérience, cette ouverture aux autres, c'est ça qui permet à obtenir des résultats palpables. Dans le cas de l'Algérie aujourd'hui, nous sentons que tout se passe comme si c'était peut-être la énième fois que l'Algérie le faisait. Donc il y a toujours une première fois et puis après le pays s'y met. Voilà. Votre délégation du Congo RTC, de combien de personnes cette délégation? Nous sommes une délégation de 12 personnes. 12 personnes venues tous de Kinshasa. Et qui sont venues avec moi ensemble. Oui. Surtout qu'on sait les relations très très bonnes entre, je vais le dire en arabe, Ben el-Jazair et le Congo démocratique, entre l'Algérie et le Congo démocratique, de très bonnes relations sur le niveau politique et aussi entre les différentes sociétés et entreprises. Oui, c'est un peuple hospitalier. Nous avons été reçus avec beaucoup d'hospitalité et puis cette chaleur, cette fraternité en tant que peuple d'Afrique, c'est pour ça aussi que nous sommes là. Je vais ouvrir la petite parenthèse pour parler des Jeux de la francophonie. Je vais le dire en arabe. نقول للجمهور الرياضي لقناة البلاد أنه ألعاب الفرنكوفونية هي الدول التي تتكلم وتتحدث باللغة الفرنسية وتشارك في هذه الدورة. Les Jeux de la francophonie, c'est les pays qui parlent et qui ont la langue française. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ces Jeux de la francophonie et sur l'état d'avancement du Congo à cette les Jeux de la francophonie, comme vous l'avez dit tantôt, c'est ces États membres qui partagent le français comme langue commune. Les Jeux de la francophonie auront lieu du 26 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Et ce sont deux jeux qui rallient à la fois la culture et le sport. Donc nous avons environ 11 compétitions culturelles et environ 9 compétitions sportives. Le niveau d'avancement et les préparatifs de l'organisation de ces jeux se poursuivent et à une allure stable. Donc nous espérons que nous serons très prêts d'ici 2023 afin d'accueillir ces jeux. Donc
c'est ce que nous pourrons dire de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Pour parler des Jeux de la francophonie, ça sera uniquement sur la capitale Kinshasa ou bien il y aura d'autres villes qui vont... Ça sera Kinshasa 2023, donc ces Jeux se tiendront uniquement à Kinshasa. Ouais. Ici, si j'ouvrais la petite parenthèse, les Jeux d'Oran se jouent à Oran, mais aussi sur la ville de Mostaganem, la wilaya de Mostaganem et la ville de Sig. Donc il y a d'autres wilayas ou bien communes qui abritent d'autres sports comme le football qui se joue à Sig. Je voudrais aussi savoir quel est l'état d'avancement des infrastructures, le stade à Kinshasa, les piscines, les complexes pour accueillir ces Jeux de la francophonie. Oui, par exemple, comme nous le disions, toutes les compétitions culturelles comme compétitions sportives se tiendront à Kinshasa. Le niveau d'avancement des infrastructures, que ce soit pour la construction des stades, la rénovation des stades, des piscines, et ainsi que des villages de jeux, les travaux sont en cours, les travaux se poursuivent, les équipes sont à pied d'œuvre et d'un point de vue opérationnel également, les équipes, ça veut dire les différentes commissions dans différents domaines respectifs, sport, culture, transport, bénévolat, accueil, sont en train également de travailler, sont en train de peaufiner les derniers éléments de leur cahier des charges respectifs pour la réussite de ces Jeux. Je vais revenir aux Jeux méditerranéens. On dit surtout dans le monde que les Algériens, c'est un peuple passionné. Quand on voit les différents matchs internationaux ou événements sportifs, on voit toujours le drapeau de l'Algérie. Vous êtes ici à Algérie, peut-être c'est votre premier séjour en Algérie? Oui, c'est mon premier séjour en Algérie. Comment vous voyez comment vous avez côtoyé, comment s'est fait le contact avec les Algériens, les Algériens dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, pour les quelques 48 heures déjà que nous sommes déjà ici, c'est d'abord un contact chaud. Si on le dit, pourquoi un contact chaud? Parce que tout simplement, cette fraternité, et nous voyons qu'ils sont vraiment passionnés, le peuple algérien est passionné, le peuple algérien est déterminé à organiser, à faire de cet événement des Jeux de la Méditerranée une réussite. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'observer et l'organisation et l'accueil qu'ils donnent à leurs hôtes. Aussi, en Algérie, vous savez qu'on pratique d'autres disciplines, mais le sport roi, c'est le football en Algérie, comme au Congo RDC, le Congo démocratique. En Algérie, on va dire depuis 1990, l'Algérie n'a pas abrité la phase finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, quand vous voyez les infrastructures, l'organisation ici à Oran, vous pensez que peut-être l'Algérie, dans un futur proche, pourra organiser cette manifestation, cet événement-là, la Coupe d'Afrique des Nations? Ça, c'est au niveau du peuple algérien d'apprécier également des autorités algériennes si le pays est prêt à organiser ou non une compétition de cette ampleur. Mais pour ce que nous voyons, nous restons optimistes et nous ne voyons aucun inconvénient, encore moins d'entrave qui empêche l'Algérie d'accueillir des compétitions de ce standard. Parce que déjà, les infrastructures sont à la hauteur. Maintenant, pour le reste, c'est au peuple algérien d'apprécier. Oui, surtout que quand on voit les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, sûrement vous avez suivi ça du côté du football, quand on voit les dernières éditions, à part peut-être celle de 2019 en Égypte qui était vraiment haut niveau, qui était bien organisée, ou celle de 2013 en Afrique du Sud, quand on voit celle de 2017 au Gabon, celle de 2015 en Guinée équatoriale, même la dernière au Cameroun, il y avait beaucoup de problèmes organisationnels, non, n'est-ce pas? Oui, les problèmes organisationnels ne manquent pas. Je ne veux pas polémiquer. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Mais je sais quand même que un travail d'organisation, c'est d'abord un travail humain. Et lorsqu'on parle d'un travail humain, les imperfections ne manquent pas parce que tout ne pourrait pas non plus être parfait. Maintenant, est-ce qu'on se concentrera sur les imperfections ou on se concentrera sur la partie positive de la réussite, la mettre en avant, tirer des leçons de ce qui n'a pas bien fonctionné afin que ceux qui le feront après, ceux qui organiseront des événements de cette nature après, puissent en tirer des leçons, aller de l'avant. Je crois que c'est ça l'essentiel.
Monsieur Freddy, je vais vous poser l'avant-dernière question. Oui. Quel est le reste de votre programme ici en Algérie? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous étiez à Alger, maintenant vous êtes à Oran. Qu'est-ce que vous allez faire? Et ensuite, c'est quoi le programme, le restant du programme de votre délégation? Le reste du programme de notre délégation, c'est continuer à approcher les équipes d'organisation, Oui. continuer à partager plus d'expérience avec ces équipes d'organisation, tirer des leçons sur ce qui est en train d'être fait, capitaliser tout cela pour le transposer également à l'organisation du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Donc voilà, on arrive au terme de cette première partie de l'interview, l'interview avec vous, Monsieur Freddy. Un dernier mot au peuple algérien, aux gens qui suivent la chaîne El Bilad sur votre séjour ici et sur le reste de votre programme. Au peuple algérien, nous disons d'abord merci au nom de la délégation congolaise que je conduis. Nous disons merci pour l'hospitalité. Nous disons également des félicitations pour le niveau d'organisation. Nous jetons des fleurs à toutes les équipes d'organisation, tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire de cet événement un succès. Et nous espérons que des manifestations comme celle-ci continueront à être organisées. Pourquoi pas à Oran à nouveau? Nous serons encore toujours heureux de venir. Et nous serons également heureux d'accueillir le peuple algérien à Kinshasa en juillet et en août 2023 pour le 9e jeu de la francophonie. Monsieur Freddy, merci. Okay. Je vais vous dire en arabe, انت مشكور يعطيك الصحة. C'est moi qui vous remercie. ونقول للجمهور الرياضي بعد الفاصل سنعود ونكمل في حوار آخر مع شخصية رياضية أخرى.